Le sol est une ressource incontournable pour le bien-être humain, comme il assure de multiples fonctions. Entre autres, en tant que support pour la production agricole et en régulant la séquestration ou l'émission de gaz à effet de serre à travers sa matière organique. C'est pour ces raisons que le laboratoire des radioisotopes, avec ses différents partenaires, mène diverses activités pédologiques pour pouvoir étudier les sols et leurs propriétés. Dans ce sens, toutes ces études pédologiques se basent sur les travaux de prélèvement du sol. Et pour prélever les sols, d'abord, on commence par la trouaison d'une fosse à l'aide de l'engade ou la bêche. La dimension de la fosse dépendant principalement de l'objectif de l'étude et donc de la profondeur de sol que l'on veut prélever. Mais généralement, cette profondeur varie d'une dizaine de centimètres à 1 mètre. En même temps, il faut préparer les équipements et matériels nécessaires pour prélever le sol. Entre autres, les cylindres métalliques de 5 ou 10 cm de hauteur, ainsi qu'une mètre ruban qui vont servir au prélèvement proprement dit. Les bois carrés et les marteaux qui vont servir à l'enfouissement des cylindres dans le sol. Les couteaux, les spatules et ardoises servant à la délimitation et à l'extraction du sol avec les cylindres. Les cuvettes et les sachets bien étiquetés qui vont recueillir les échantillons prélevés avec le cylindre. La balance portative de terrain avec laquelle les échantillons prélevés vont être directement pesés. Une fois que la fosse a été bien dégagée et les matériels rassemblés, on procède au prélèvement de sol proprement dit. Il est à noter qu'il faut bien nettoyer la surface de la fosse de manière à ce que toute matière végétale et présence de plantes soient évitées. On continue alors par la délimitation des profondeurs de prélèvement à l'aide des cordes à clous et du mètre à ruban. Chaque couche ou épaisseur de sol de 10 cm sont alors définies et à la surface, on peut encore délimiter les 5 premiers centimètres du sol. Après cette opération, on procède à l'enfouissement des cylindres dans le sol, sur la couche ou l'épaisseur à prélever, de façon à pouvoir extraire la couche de sol correspondante. Et pour pouvoir faire cette extraction, on veille à ce que le cylindre enfoui soit ressorti du sol. On manipule avec le couteau qui sert de levier et l'ardoise qui va couvrir le cylindre. L'échantillon de sol extrait est alors immédiatement mis dans la cuvette ou le sachet pour pouvoir être pesé et archivé avant d'être acheminé au laboratoire. Une fois un échantillon pour une couche ou épaisseur donnée prélevée, il faut par la suite mettre à niveau la surface de la couche ou épaisseur sous-jacente, de façon à pouvoir prélever correctement cette couche en question. Le même exercice est alors refait pour toutes ces couches qui restent à prélever jusqu'à l'extraction de tous les échantillons de sol sur le profil étudié.
Ainsi se fait le prélèvement de sol, une tâche essentielle et, rappelons-le, à la base de toute étude pédologique, mais qui demande quand même un minimum de précision et aussi un assez grand moyen, aussi bien humain que temporel. Et pour finir, il ne nous faudrait pas oublier de reboucher la fosse créée afin de préserver au mieux la ressource sol et son environnement.